Bonjour, Mara de Ta'anit, on est à la page 26b. Alors je vais donc reprendre, comme on avait dit dans la vidéo précédente, la fin de la page 26a. Donc on parlait, la Mishnah nous avait expliqué, alors c'est encore une grande Mishnah, on avait dit, et on est en train d'effectuer les étapes de cette Mishnah. Donc dans cette Mishnah, on avait déjà vu, l'un des derniers sujets en tout cas, c'était une petite explication sur la fête du bois des Kohanim, etc. Donc maintenant, en fait, on va voir des lois sur les jeûnes. Alors, non, on va voir enfin les raisons des jeûnes, en fait. D'accord? Alors, comme on a déjà expliqué, nous disait ArtScroll, tout ce qui était lié à la sécheresse et calamité, on avait vu un petit peu tout ça. Donc là, maintenant, on va voir en fait les jeûnes un peu plus sérieux et les raisons de ces jeûnes. Alors, on y va. On va parler bien sûr des jeûnes, de Tisha B'Av et tout ça. Alors, on y va. Chamisha Devarim et Avotenu, Beshivra Asar Betamuz. 5 événements tragiques ont eu lieu, sont survinrent, comme dit ArtScroll ici, à nos ancêtres, le 17 Tammuz. Donc il y a eu 5 événements catastrophiques contre le peuple juif le 17 Tammuz, Vachamisha Vetisha B'Av, et 5 autres à Tisha B'Av. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz? Il y a eu pas mal de problèmes. Alors, Betishbe Shivra Asar Betamuz, le 17 Tammuz, Nishtaberu Haluchot, les tables de la loi furent brisées. C'est le fameux épisode du veau d'or. Lorsque Moïse est descendu du mont Sinaï, nous dit le commentaire, avec les tables de la loi, contenant dedans les 10 commandements, il a vu le peuple s'adonnant à l'adoration du veau d'or, et il a donc brisé les tables au pied de la montagne. Les tables. Il y a un midrash là-bas. Alors, la Gemara, à la page 28b, va nous montrer un petit peu pourquoi on a déduit que c'était le 17 Tammuz. D'accord? Donc on va voir en fait le raisonnement qui nous a amené à établir que finalement le veau d'or et l'épisode des tables de la loi qui se sont brisées ont eu lieu le 17 Tammuz. Mais moi j'avais lu un midrash pour compléter en fait ici il écrit dans le commentaire que au fond c'est Moshe, c'est Moïse donc qui a brisé les tables de la loi. Mais on raconte que dans le midrash, juste pour info, il me semble avoir entendu ça, que c'est pas tant que Moshe a brisé les tables de la loi, mais ça lui a glissé des mains en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'on dit que des lettres étaient écrites sur la pierre et ces lettres permettaient en quelque sorte d'alléger le poids des tables de la loi. Et voilà que d'un coup, les lettres en quelque sorte, bon après vous pouvez comprendre de vous-même ce que veut dire le Midrash, se sont envolées. On dit les paroles s'envolent et les écrits restent. On pourrait dire que les tables de la loi possédaient, on va dire, l'écrit sur la pierre, mais à cela, puisque ce sont les 10 paroles, on pourrait dire que les paroles qui sont des paroles qui viennent, qui résonnent dans l'air, en quelque sorte alléger le poids de la table. Et on raconte que justement, donc, ces paroles se sont envolées en quelque sorte, les écrits se sont envolés, quelque chose dans l'écrit s'est envolé, et les tables sont devenues plus lourdes, au sens où elles sont devenues de la pierre. Et la pierre était trop lourde à porter en réalité. Tant qu'il y avait associé à la pierre les écrits des tables de la loi, des 10 commandements, la table était supportable, on pouvait les porter, d'accord? Et à partir du moment où les paroles se sont envolées, en quelque sorte, les 10 paroles se sont envolées, les écrits, on dit que les lettres se sont envolées, il n'est resté que la pierre. C'est comme si les tables de la loi sont une sorte de moule et que des paroles permettaient de soulever la pierre, et soudain, ces paroles sont parties, il ne restait plus que l'écrit, d'accord? On va dire le support écrit de ces paroles, et d'une certaine manière, elles sont devenues lourdes pour Moïse, et il les a laissées tomber, en fait. Parce qu'il n'arrivait plus à les porter, tout simplement. Il n'arrivait plus à les porter. Donc c'est pas tant qu'il les a jetés par terre, mais il y a un midrash qui raconte un truc comme ça, il me semble. Alors, donc en tout cas, ce jour-là, le 17 Tammuz, c'est ce jour-là qu'a eu lieu cet événement. Les tables de la loi se sont brisées. Uvata la tamid. Et alors, le sacrifice du tamid a cessé d'être offert. Alors, le tamid, c'est un sacrifice quotidien. Il précise dans le commentaire, on a ici toute l'histoire. Le Yerushalmi
cite deux points de vue à propos de ce qui s'est passé, d'accord, à l'époque où ça s'est produit. Rabbi Shimon pense que c'est arrivé durant le siège du deuxième temple par les Grecs. Alors, c'est assez étrange qu'ils nous disent que le siège du temple, de deuxième temple par les Grecs, d'accord, donc ce serait au temps de Hanouka avec Antiochus IV, puisqu'on est dans la période de Hanouka, donc c'est au temple des Asmonéens. Donc il faut voir là-bas un récit détaillé, une histoire similaire est rapportée dans le traité de Baba Kama à la page 82b, à propos du siège du temple à l'époque des Asmonéens. Donc on parle ici du Korban Tamid. Il faut comprendre de quoi on parle. Le Korban Tamid est un Korban qui se faisait de manière quotidienne, et donc il y avait un feu comme ça allumé en permanence, en quelque sorte, pour ce Korban. Et au fond, d'une certaine manière, il s'est arrêté. Voilà, et donc c'est une catastrophe parce que voilà quelque chose qui avait été maintenu pendant des siècles et soudain, pendant des années on va dire, et soudain on a été obligé de le stopper, d'accord? Alors après on l'a refait quand on a libéré le temple, etc. Mais il y a eu, on va dire, un choc psychologique qui a eu lieu dans l'esprit des gens, à savoir que comment on n'a pas pu faire aujourd'hui le sacrifice qui était quotidien, quoi. Une sorte d'arrêt brutal d'une chose qui était établie. Ok? Et cette chose, c'est le sacrifice tamid. Alors Rabbi Lévi, lui, soutient qu'en fait, la Mishnah fait allusion plutôt à l'interruption de l'offrande du tamid durant le siège de Jérusalem par les Romains, juste avant la destruction du temple. Donc on a deux versions. Soit on est dans l'arrêt du tamid sous l'époque des Asmonéens, donc 150 ans environ, hein, avant, oui, avant celui des Romains, voire 200 ans avant les Romains, et d'autres soutiennent que c'est a priori au moment de la destruction du deuxième temple. Alors le Rambam, lui, dans Ilchot Ta'aniyot 5.2, affirme que la Mishnah en fait allusion à un événement qui aurait eu lieu durant le siège de Jérusalem par les Babyloniens à la fin de l'époque du premier temple. On trouve un appui de ce point de vue dans le traité Arachim 11b, d'accord, dans le traité de la Gemara Arachim 11b. Alors on peut expliquer ce que veut dire Rambam ici. C'est-à-dire que, évidemment, le temple aussi premier avait été détruit. Quand est-ce qu'arrive le vrai traumatisme? Pas lorsque la chose a été faite une deuxième fois, mais quand la chose a été faite une première fois. C'est-à-dire que on parle donc du sacrifice tamide, qui est quotidien. J'essaie de comprendre le raisonnement, mais il n'y a pas écrit le raisonnement ici, je ne suis pas allé voir Achim, mais on peut imaginer que le raisonnement peut se faire sur cette idée que le vrai traumatisme, c'est lorsqu'on a démarré une chose qui aurait dû être quotidienne, et voilà qu'un jour on a été obligé de le stopper. D'accord? Donc la première fois que c'est arrivé, c'est celui-là qui est le plus grave, parce qu'au fond, il y avait une sorte de pari, on pourrait dire, de maintenir un culte en permanence, et voilà que cette permanence a été à un moment donné arrêtée. Voilà, donc, vous comprenez ce que je veux dire, c'est ce côté première fois qui a été grave. D'accord, quand on par exemple, je ne sais pas si c'est écrit d'ailleurs ici, s'il y a quelque chose comme ça ici, je regarde, je viens de penser à une chose. Par exemple, ici, on ne parle pas, par exemple, de la perte des tables de la loi. Au fond, on n'a jamais retrouvé comment on appelle ça, l'arche d'alliance dans lequel se trouvaient les tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi que Moïse avait descendues, qui n'étaient pas brisées. Donc, le traumatisme, il vient sur l'événement premier. Les premières tables de la loi ont été brisées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce qui est marquant, c'est sur la primauté de la chose. Donc le raisonnement de Rambam, je soupçonne qu'il s'agit ici de marquer cette primauté. Après tout, le temple, à l'époque des Babyloniens, avait duré presque 400 ans sans interruption. Alors que le temple, le deuxième temple, quand les Romains ont stoppé le Tamid, il avait aussi été stoppé par les Grecs de toute façon. Est-ce que ça s'est passé le 17 Tammuz? C'est la question à propos des Grecs. On ne sait pas après si ça s'est déroulé exactement le 17 Tammuz. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour Rambam, s'il y a un événement tragique à retenir, au niveau du 17 Tammuz, c'était lorsque le Tamid a cessé par rapport au premier temple et pas forcément par rapport au deuxième. Le côté tragique, il est venu sur la primauté, la première fois que c'est arrivé, et c'est ça qui a marqué les esprits, qui a fait que le jeûne, effectivement, du 17 Tammuz était déjà associé à une catastrophe comme celui-ci, à savoir l'arrêt du Tamid, la première fois. Donc. Alors Rashi, lui,
explique que, pour Rashi donc, alors pourquoi il explique ça, on va voir. Rashi explique que c'est le gouvernement qui a décrété la cessation du Tamid. Et alors, en fait, Rashi, lui, ne suit aucun des deux points de vue. Donc, il n'est pas dans le point de vue d'un arrêt brutal lié aux Romains, ni aux Grecs, ni aux Babyloniens, au fond. Lui, il parle au niveau du gouvernement, c'est-à-dire que pour Rashi, c'est lorsque on n'était pas encore dans une phase de guerre, mais le gouvernement en place, alors est-ce que c'est le gouvernement qui occupait les lieux de la Judée à l'époque, ou est-ce que c'est, on va dire, le Sanhédrin qui avait décidé d'arrêter à cause de l'arrivée des Romains ou je ne sais quoi, ça j'ai pas la précision. Alors il nous dit ici, Rashi parle en fait de Daniel au chapitre 8, 14, qui déclare que ceci est résulté d'un autre décret du général grec Apostomos. Donc on est lié à l'histoire de Daniel. Alors c'est un petit peu étrange parce que Daniel normalement se déroule au niveau des Babyloniens. Ils nous disent d'aller voir la note 4. Alors on va expliquer qui est Apostomos parce que la note 4 nous explique qui c'est ce Apostomos. Alors en fait Apostomos c'est un général grec qui a brûlé le rouleau de la Torah conservé dans la Hazara, c'est la cour du temple. Ce rouleau était écrit par Ezra et c'était un rouleau de la Torah qui faisait autorité. Et puis il servait à vérifier les autres rouleaux de la Torah. C'était donc, ça a été considéré comme une grande tragédie. Donc on est ici, alors apparemment c'est, voilà, on en parle justement juste après dans la Mishnah, et c'est pour ça que Rashi parle d'Apostomos en fait. Voilà la raison. C'est parce que juste derrière, on parle de cet événement tragique du rouleau d'Ezra, écrit par Ezra, qui était le rouleau référence de la Torah de l'époque. D'accord, donc le plus ancien, en tout cas le plus juste, affirmé et signé en quelque sorte par Ezra, hein, comme étant le rouleau référence. Et ce rouleau référence a été brûlé plus tard par Apostomos. Alors il est brûlé par le grec, mais il parle ici dans le commentaire d'un événement qui est cité par Daniel. Il va falloir que je relise Daniel parce que je n'arrive pas à relier l'histoire de Daniel avec les Grecs et apparemment il y a un lien. Donc il faudrait que je relise Daniel. Bon, alors en tout cas ici, Rashi lui relie en fait finalement, on revient finalement à la première version que nous a dit a priori le Yerushalmi sur la cessation du sacrifice de Tamid par les Grecs a priori, puisque il relie cette histoire-là à Apostomos qui est grec, donc on peut imaginer que c'est la même période. Hein. Bon, autre explication. Alors, on va voir l'autre explication quand on arrivera sur le commentaire à faire. 2 secondes. Alors, je reprends. Donc, on a dit qu'il y avait 5 événements qui sont liés au 17 Tammuz. Donc, on a dit les tables de la loi qui se sont brisées. Le Tamid a cessé. Et il y a eu Ve'huvke'a ha'ir. Et une brèche a été ouverte dans le mur d'enceinte de la cité. Alors, ça, il s'agit des 2 invasions. Ça, c'est ce que tout le monde connaît, en fait. La plupart du temps, on parle surtout de la brèche de la cité, puisque lorsque la brèche a eu lieu, alors il faut comprendre, hein, quand on parle d'une brèche, on parle ici du mur d'enceinte de la ville qui était une sorte de mur de protection. Alors, qu'est-ce que nous dit ici le commentaire? La brèche fut ouverte dans les murs d'enceinte de Jérusalem, donc ce sont des murs de protection, le 17 Tammuz, par l'armée d'invasion romaine, et 3 semaines plus tard, la destruction du temple. J'avais entendu une histoire qu'il s'agissait un petit peu de la même problématique au niveau du premier temple aussi, avec les armées de la Babylonie qui se sont engouffrées dans Jérusalem à partir du moment où ils ont fait la brèche. Sauf que pour les Babylonies, ça semble moins juste, puisqu'il y avait déjà un siège de Jérusalem depuis le dit Tevet, qui fait partie des jeûnes qu'on célèbre, et que pour la Babylonie, on va dire, ils n'avaient pas détruit le temple tout de suite. Bon. Mais en tout cas, ici, c'est confirmé, hein, c'est par rapport en tout cas aux Romains. Les Romains ont cassé la muraille d'enceinte, qui était vraiment quelque chose de fabuleux pour pouvoir protéger la ville. Et à partir du moment, bon, vous avez tous vu des films hein, de guerre d'épée, des films comment dire, du genre, avec voilà, les guerres avec des armées à pied et quelques grandes machines pour casser les murs et les armées munies de sabres et autres s'engouffrent dans la ville où se sont réfugiés tous les habitants des alentours.
Bon, c'est un petit peu cette ambiance qui a régné. À partir du moment où la brèche a eu lieu, les armées ennemies s'engouffrent et finalement atteignent l'enceinte du temple lui-même qu'ils vont brûler. Alors, Vesaraf apostumos et Torah, nous dit la suite de la Mishnah. Donc, c'est l'histoire dont on a parlé. Apostumos, le grec, a donc brûlé la Torah. Et donc notre commentaire que j'expliquais tout à l'heure à propos de ce apostumos, c'est en fait nous expliquer que c'est un Sefer Torah qui n'est pas anodin, c'est pas juste un Sefer Torah, c'était le Sefer Torah référence de l'époque. Voilà, hein, c'est-à-dire que Moïse a évidemment écrit le premier des rouleaux de Sefer Torah, hein. Il avait probablement été brûlé à l'époque des Grecs, à l'époque des Romains, mais les Juifs avaient évidemment des scribes et ont comment dirais-je, recopier ce Sefer Torah-là en bonne et due forme, et avec la meilleure des précisions. Et donc il a été le Sefer Torah référence, en quelque sorte, pendant des siècles, à la suite du premier temple. Lorsque Ezra est revenu, les copies du Sefer Torah avaient été faites, et il y avait un rouleau en particulier qui a été considéré comme le rouleau référence, qui permettait donc, avec une exactitude et une comment dire, bah voilà, une référence, c'est-à-dire que c'est sur celui-là qu'on lisait pour vérifier que toutes les autres copies n'avaient pas d'erreur en quelque sorte. Donc c'est celui-là qui servait de référence. Et celui-là lui-même avait été une copie des rouleaux qui ont précédé, qui étaient de l'époque des rois, évidemment. Mais c'est une copie, comment dirais-je, qui avait été décrétée comme la référence de tout ce qui avait été recopié depuis l'époque des rois. D'accord? Donc on est, il faut comprendre l'idée, hein, c'est-à-dire que c'est comme si tous les rouleaux qui avaient été probablement brûlés à l'époque des Babyloniens, mais pas complètement non plus, eh bien il restait une trace, et cette trace, il en restait plusieurs en réalité, mais comment dire, le grand de l'époque, de l'après la Babylonie, au retour des exilés, c'est-à-dire Ezra, c'est lui qui avait donc en quelque sorte rédigé, avec évidemment, il n'est pas tout seul, avec probablement la grande assemblée, rédigé ce rouleau de Sefer Torah comme étant celui de la référence pour les générations à venir, et à la fois comme celui qui correspondait bien à l'original, qui avait été peut-être enterré dans une Génisa de l'époque de la Babylonie à une époque donnée. Bref, donc depuis Moïse, on a eu en quelque sorte des rouleaux de Sefer Torah qui ont suivi le peuple juif dans l'époque des rois, le roi David, le roi Salomon, etc. etc., etc. Et lorsque les Babyloniens ont conquis la terre, et ils ont emporté avec eux certains des rouleaux de Sefer Torah, et Ezra évidemment a donc écrit un rouleau de Sefer Torah sur la référence qu'il possédait, et donc il est la source la plus proche et la plus adéquate par rapport au rouleau qui était donc de l'époque de Moïse. D'accord? Donc, et c'est pour ça que c'est une catastrophe, parce que comme Ezra n'était pas seul, il était voilà, le chef de la grande assemblée, qui était donc la grande assemblée, alors je me rappelle plus si c'était 120 ou 70, mais 70 grands rabbins qui chacun connaissait plus ou moins la Torah par cœur, hein. Et donc voilà, on a un Sefer Torah qui a été en quelque sorte vérifié, on pourrait dire, imaginé, hein, 70 fois, puisque il n'y a pas un rabbin qui écrit tout seul, il y a toujours des gens qui vont les vérifier autour. Et donc ce rouleau avait été décrété comme le rouleau référence pour tout celui qui voudrait vérifier que ce qu'il a recopié est bien le bon. Eh bien c'est pour ça que c'est une catastrophe, ici, il nous dit. Donc le 17 Tammuz, c'est le 17 Tammuz qu'a été brûlé ce Sefer Torah particulier par apostomos. Alors une autre explication, c'est pas particulièrement ce Sefer Torah qui a été brûlé, mais il nous dit ici dans la suite du commentaire que Apostomos en fait a brûlé tous les rouleaux de Torah qu'il a trouvés dans le but de le faire oublier. Donc c'est encore pire que ce que je viens de dire, c'est-à-dire que tout ce qu'il a pu trouver qui contenait dedans des textes de Torah, d'accord, il les a tout simplement brûlés pour forcer les Juifs à l'oublier et les forcer à adopter d'autres mœurs. Donc d'une certaine manière, c'était l'une des choses. On peut identifier ça au problème, à l'épisode des autodafés par les nazis. C'est cette même idée de vouloir détruire toute la culture du Talmud.
Ici, c'était avant le Talmud, bien avant le Talmud, la référence de tous les textes de la loi, c'était la Torah elle-même. Donc ils ont brûlé tous les textes qui pouvaient faire référence à la culture du peuple juif, en quelque sorte, pour comprendre l'événement, à quel point il a été tragique. Évidemment, il y a quelques-uns qui ont gardé des Sefer Torah ici et là, et de cela, tout a été reconstruit, puisque les Sefer Torah se correspondaient probablement, il n'y avait pas une faute par rapport de l'un à l'autre. Et comme les juifs, dans ce domaine-là, en particulier les gens pieux qui sont des scribes, sont très pointilleux, s'il existe une différence, ce sera par rapport à un yud et un vav, par exemple, imaginez, c'est-à-dire, on va dire, au style de l'écriture d'un scribe, qui fait que quand il écrit un yud, il peut des fois ressembler à un vav. Alors des gens diront c'était un vav, et des autres diront c'était un yud, mais ça ne peut changer que parce que il a une écriture. Pour vous donner une image avec le français, c'est comme quelqu'un qui confondrait le B et le 8, vous voyez, le chiffre 8 ressemble au B, le B ressemble au 8. Donc imaginez quelqu'un qui a un style d'écriture, et puis des fois dans son style, voilà, à un moment donné, il a écrit un B majuscule qui ressemble gravement à un 8. Vous voyez ce que je veux dire? Donc certains diront plus tard, c'était un 8, et certains diront c'était un B. Voilà, ce genre de faute-là, il aurait pu exister, et c'est ce qui fait qu'il y a des petites nuances d'ailleurs entre Ashkenaz et Sfarad sur certains Sefer Torah. C'est-à-dire un Yud et un Vav, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ou un Vav et un Nun final, éventuellement. C'est juste sur un style de quelqu'un, comment il avait un style d'écriture, qui fait qu'il a existé un doute sur une lettre pour savoir si c'est peut-être un Vav ou un Nun, ou peut-être un Yud ou un Vav. Et ça n'est que sur 2 ou 3 mots maximum de toute la Torah, vous voyez ce que je veux dire. Donc on a cette idée-là. Mais en tout cas à l'époque d'Ezra, l'homme le plus précis qui avait écrit un Sefer Torah référence où il n'y avait pas d'ambiguïté dans son écriture, il n'y avait pas un vav ou un yud qui pouvait éventuellement être pris pour autre chose, vous voyez ce que je veux dire, donc il n'y avait pas d'ambiguïté. Et c'est ça la catastrophe. Ou bien cette tentative de brûler tous les rouleaux de Sefer Torah d'après le Tiferet Israël, c'est plutôt cette option qu'il faut retenir, c'est-à-dire que quand il a brûlé tous les rouleaux de Sefer Torah, ça a été une catastrophe, comme c'est une catastrophe à chaque fois qu'une synagogue a été vandalisée, et qu'on voit des rouleaux par terre, ou brûlés, ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que c'est dans cet esprit-là. Voilà, bon, peut-être même on pourrait dire que Apostoumos a fait peut-être cela pour la première fois. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Parce que les Babyloniens, malgré, on va dire, qu'ils aient détruit le temple, ils ont témoigné tout de même un certain respect sur les objets du temple. Ils n'ont pas brûlé les habits du Cohen, par exemple, puisqu'on le voit dans le livre de Daniel, par exemple, qu'ils étaient inquiets des prophéties. Lorsque les Juifs ont vu arriver les Babyloniens, ils savaient que les prophètes avaient prédit une destruction du temple. Et les Babyloniens, rappelez-vous l'histoire de Jonas. Jonas était allé prévenir les Babyloniens qu'ils devaient faire Teshuvah, et ils ont fait Teshuvah sur la parole de Jonas, qui est enterré d'ailleurs en Irak. Donc quelque part, les Babyloniens on va dire, sont à l'écoute de ce que les Juifs peuvent dire en termes de prophétie. Et puisqu'ils sont à l'écoute des prophètes juifs, on peut imaginer très bien qu'il n'est pas touché au Sefer Torah, puisque c'est dedans que se trouve la prophétie, par exemple, de Moïse. Donc on peut imaginer qu'il n'est pas touché au Sefer Torah, d'autant plus qu'ils n'ont pas touché aux habits du Cohen, puisque dans Daniel, comme je disais, on voit le fameux repas de Balthazar, et dans ce repas-là, on dit justement, qu'est-ce qu'avait fait Balthazar? Il s'était habillé avec la tenue du grand prêtre. Pourquoi? Parce qu'il y avait la prophétie qui disait qu'à bout de 70 ans, après 70 ans, le peuple qui aura fait du mal contre les Juifs, en quelque sorte, eh bien, sera renversé et puni. Donc il y avait cette idée qui résonnait dans la tête des Babyloniens, et ils ont, pendant quelques années, alors Balthazar a fait une erreur, justement, il va être renversé, mais ils ont fait des calculs de ces 70 ans, parce qu'ils tenaient compte des prophéties juives. Alors tout le monde a fait son calcul à sa sauce, la question n'est pas là, mais en tout cas, ça veut dire qu'ils tenaient une importance telle qu'ils n'ont pas touché aux habits du grand prêtre. Après, Balthazar a souillé ses vêtements, il a souillé les ustensiles du temple. Pourquoi? Parce que dans son calcul, les 70 ans sont passés, ça va, ils sont rassurés, donc les prophéties juives n'ont pas marché. Vous voyez l'idée? Et puisque les prophéties n'ont pas marché, ils pouvaient commencer à souiller
et peut-être même, si vous voulez, brûler les Sefer Torah qu'ils auraient pu engranger avec eux, qu'ils ont laissés pour les Juifs en tronc. On peut imaginer très bien cette idée-là. En tout cas, ils n'ont pas touché, a priori, on peut penser, imaginer qu'ils n'ont pas touché les rouleaux de Sefer Torah, qu'ils n'ont pas brûlés. Du coup, puisqu'ils tenaient compte des prophéties juives et qu'ils n'ont pas touché, juste puisqu'on le voit, la tenue du grand prêtre avec le Balthazar, il était encore là, donc voilà. C'est pas le cas des Grecs. Les Grecs, eux, ils ont leur propre culture très particulière, hellénistique, et lorsque, on va dire, que la paix qui existait plus ou moins entre Grecs et Juifs s'est transformée en catastrophe, avec Antiochus IV, on peut très bien imaginer qu'à ce moment-là, voilà, il a voulu, en voulant forcer les Juifs à quitter la Torah, il a brûlé, il a fait un acte que n'auraient pas fait les Babyloniens, mais lui, il l'a fait. Et c'est là la catastrophe, puisqu'on n'a pas entendu on n'a pas entendu de jeûne particulier pour un brûlage quelconque de Sefer Torah de la part des Babyloniens. Donc, ce apostomos, quand on parle de brûler le Sefer Torah, c'est parce qu'il a innové dans cette idée-là. Et c'est peut-être ça la pensée de Tiferet Israël, à savoir que pour Tiferet Israël, dans le commentaire que nous propose ArtScroll, c'est uniquement le fait d'avoir brûlé tous les rouleaux de Sefer Torah qu'il pouvait trouver sous la main qui a été la catastrophe, et pas simplement le rouleau référence qui avait été déposé par Ezra. À savoir que personne n'avait jamais osé toucher au rouleau de Sefer Torah. Personne. Il l'avait, peut-être il les mettait dans un coin, il les gardait, il les enterrait, mais jamais il n'aurait touché au rouleau, il leur maintenait une certaine sacralité, malgré que les Juifs et les Babyloniens étaient ennemis. Tu respectes ton ennemi et la sacralité. Mais Apostumo, comment il s'appelle? J'ai du mal à me rappeler des noms des idiots. Apostemos, lui, il a aucun respect et il l'a brûlé. Voilà, c'est là la nuance. Et c'est ça qui fait qu'il y a une catastrophe là-dedans. Ça veut dire, pour la première fois, quelqu'un qui n'est pas juif, quand bien même il est ennemi des juifs, a été d'une certaine manière aussi ennemi de Dieu d'une certaine façon. Vous voyez la différence entre être l'ennemi des Juifs et l'ennemi de Dieu. Tu touches au Sefer Torah, ça veut dire que tu touches à l'essence de la création du monde en quelque sorte. C'est-à-dire que tu touches au monde. Donc il y a cette idée qui est présente dans le traumatisme du 17 Tammuz à travers cet événement rapporté de Apostemos là qui a brûlé la Torah. Alors, le dernier événement qui a eu lieu, Ve'imid Selem Be'echal, il a placé une idole dans le sanctuaire, c'est le même apparemment. Donc il n'a pas seulement brûlé la Torah, mais dans son élan de vouloir changer les Juifs et les obliger à devenir grecs, en quelque sorte, Apostomos a placé aussi une idole dans le temple durant l'occupation d'Eretz Israël par les Grecs à l'époque du deuxième temple. C'est une opinion qu'on voit dans le Yerushalmi, nous dit ArtScroll. Alors Rashi, lui, possède une autre version de la Gemara qui dit comme ça, Veu Hamad Selem Be'echal, et une idole fut placée dans le temple. Donc selon Rashi, c'est un petit peu différent. Donc ceci fait allusion à l'idole que Ménaché, roi de Juda, a placée dans le premier temple, ainsi que le rapporte le Targum Yerushalmi sur Isaïe. C'est marrant parce qu'on m'a parlé de Ménaché justement. Ah, c'est lui. D'accord. Donc Ménaché, roi de Juda, à l'époque du premier temple, on m'a parlé de Ménaché ce Shabbat, avant que je lise ce passage-là. C'est dommage, j'aurais poussé un petit peu juste avant Shabbat la lecture, j'aurais pu répondre à la question qui m'avait été posée, enfin qu'on m'a pas posée, mais à une histoire qu'on m'a racontée à propos de Ménaché. Qu'est-ce qu'il m'a dit ce Shabbat? Il m'a dit que Ménaché c'était quelqu'un qui avait fauté, et justement la faute qui est ici, c'est qu'il a placé dans le premier temple une idole. C'est-à-dire que pour la première fois, voilà, on est encore dans cette primauté de la souillure. C'est-à-dire que le premier temple, par un roi juif, cette fois-ci, un roi de Yehuda, un descendant de David, a dérivé vers l'idolâtrie, d'accord? Et dans cet élan d'idolâtrie, il a placé une idole dans le temple. Vous voyez? Donc c'est ce que rapporte le Targum Yerushalmi sur Isaïe, au chapitre 66. Mais ceci ne se trouve que dans le Targum. Cette interprétation est aussi rapportée dans le Yerushalmi, donc c'est pas dans le Talmud de Babylonie, apparemment c'est Yerushalmi qui dit ça. Si j'ai compris ce que veut dire Yerushalmi ici. A priori, donc en tout cas c'est Targum Yerushalmi qui raconte cette histoire-là, mais il n'est que dans le Targum. Bon, ça c'est pour les spécialistes, moi j'ai du mal encore avec ces notions, donc je vous invite à comprendre de quoi on parle. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que m'avait dit copain là?
à propos de Ménaché, que avec toutes ses fautes, je sais pas, il avait tenté malgré tout de faire teshuva ou pas, aucune idée. Je me rappelle plus le contexte de la discussion. Dommage, dommage, parce que je connaissais pas Ménaché. Alors, ça y est. Attends une seconde, je vais faire appel à mémoire. 2 secondes. Alors, ça me revient un petit peu, mais ce serait trop long à en parler parce que ça venait d'une discussion qui n'avait pas vraiment de rapport avec le personnage en soi. Alors, on prend la suite. Alors, donc on vient de citer les 5 catastrophes de 17 Tammuz. Maintenant, les 5 autres catastrophes qui ont lieu à Tisha B'Av, Betisha B'Av, nous dit le Mishnah. Donc il y a eu 5 malheurs. Hein. Nixar alavotenu shelo yikansu la'aretz. Il fut décrété sur nos ancêtres qu'ils n'entreraient pas en terre d'Israël. Donc c'est le fameux passage de la Torah avec les explorateurs. Quand Moshe avait envoyé des explorateurs qui sont revenus, ils ont fait un lashon hara sur la terre d'Israël et ça a entraîné une faiblesse dans le cœur de l'armée et des Juifs de l'époque qui ne voulaient plus rentrer en terre d'Israël. Donc tout ça s'est passé quand? Eh bien, à cause de ce lashon hara. Alors il nous dit, les explorateurs que Moïse a envoyés en Eretz Israël firent un compte rendu malveillant à leur retour, et c'était quand? C'était la veille de Tisha B'Av, du 9 Av. Le peuple se mit à pleurer en entendant ce compte rendu. En conséquence, Dieu les a condamnés à errer pendant 40 années dans le désert et a décrété que tous les hommes adultes de cette génération y périraient et n'entreraient donc pas en Eretz Israël. Ça s'est fait à Tisha B'Av, nous dit ici la Mishnah, et la Gemara à la page 29a, on va le voir en détail. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose? Non, c'est bon. Alors, Vecharav Abayit Barishona ou Bashnia, et le temple a été détruit la première et la seconde fois, c'est-à-dire que les deux événements, aussi bien les Babyloniens que les Romains, ont réussi à détruire le temple dans le 9 Av en particulier, d'accord, à 400 ans d'écart. Venil Keda Bétar, et la ville de Bétar a été conquise. Alors, Bétar, il faut savoir que Bétar, donc c'est une sorte de banlieue de Jérusalem, c'était une grande ville qui comptait une importante population juive, nous dit Rashi. Lorsqu'elle est tombée aux mains des Romains 52 ans après la destruction du temple, tous les habitants furent massacrés. Donc c'est en l'an 132 en fait, en l'an 70, il y a eu la destruction du deuxième temple par les Romains, et il y a eu dans les annales romaines, vous avez en fait ce qu'on appelle les 2 guerres juives. Il y a eu 2 grandes guerres juives, en réalité il y en a eu 3, mais il y a eu 2 grandes guerres juives. La première en l'an 70, en Israël il y en a eu 2, et en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, il y a eu une guerre contre les Juifs aussi, du côté des Juifs d'Alexandrie en particulier, vers l'an 123, quelque chose comme ça. En tout cas, on parle ici des événements qui ont eu lieu exclusivement en Israël. En Israël, il y a eu une grande révolte pour essayer de libérer le temple, pour libérer Israël, un petit peu à l'image de ce qu'ont fait les Maccabis quand ils ont chassé les Grecs, mais ça n'a pas marché. Voilà, ça c'est malheureusement, ça n'a pas marché. Et le lieu principal de la révolte, le lieu qui a été, on va dire, la ville refuge au moment de la deuxième grande guerre de Judée, c'était Bétar. À la tête, il y avait là-bas le fameux Bar Korba, qui va être surnommé, alors c'est peut-être dans notre Mishnah, puisqu'on va faire probablement quelques histoires là-dessus, je suppose. Alors, dans cette Gemara, on va voir, qui va être transformé par Bar Koziba, parce que ça s'est transformé en catastrophe. Lorsqu'elle est tombée aux mains des Romains, donc 52 ans, l'an 132, la destruction du temple, tous les habitants furent massacrés, nous dit ici le texte de Hard Scroll, et on voit ça dans Gittin, 57a, Rambam, Ilchot Taniyot, 5.3. Ceci fut considéré comme une tragédie aussi grande que la destruction du temple elle-même, tout simplement parce que voilà, c'était tout l'espoir de pouvoir chasser les Romains qui a été réduit à néant, et en fait, c'est le point de départ de l'exil de presque 2000 ans avant le retour des Juifs avec le sionisme. C'est-à-dire qu'on est en l'an, avec la chute de Bétar. Bétar, c'était vraiment la dernière cité-État juive à l'intérieur des frontières de la Judée.
Et, et après cela, voilà, il y a eu de longues périodes où les Juifs étaient interdits de venir en Judée, même s'il y a toujours eu des Juifs, puisqu'il existe le Talmud d'Yéroujalmi, et le Talmud a bien été écrit entre l'an 600, entre l'an 200 et 600. Donc il y a bien eu une présence juive jusqu'en l'an 600, de toute façon, c'est évident, mais c'était plus une ville juive, c'était des poignées de Juifs qui habitaient ici et là, hein, une école ici et là éventuellement. Alors, on continue. Donc Bétar a été conquise. Venecheresha Ha'ir, et la ville de Jérusalem a été labourée. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que toute trace, il n'y avait plus de traces. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ce jour-là, le général romain Turnus Rufus a labouré le site du deuxième temple et de ses environs. Ça veut dire en gros, voilà, il n'y a plus personne. Voilà. C'est la Gemara de page 29a. On va voir ce que va nous raconter la Gemara là-dessus. On y reviendra certainement. Mishenichnas Av Mema'atin Besimcha, et c'est pourquoi lorsque le mois de Av commence, on doit réduire la joie. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit en commentaire? Ça veut dire qu'on doit limiter certains types de constructions, de transactions commerciales, qui va être noté là-bas dans Megillah 5b, hein, dans le traité de Megillah à la page 5b. Les mariages sont interdits, ainsi que les fêtes de fiançailles. Toutefois, il est permis de procéder à des fiançailles elles-mêmes. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir dans le détail aussi à la page 29b de notre Gemara. Donc on limite en tout cas tous les moments de joie intenses, tels que les mariages et autres, hein, pour résumer. Alors on continue, la Mishnah va nous détailler quelques lois de deuil justement relatives à Tisha B'Av. Alors, pas que Tisha B'Av d'ailleurs, mais aussi aux jours qui précèdent, un petit peu comme ce qu'on vient de dire. Dès que le mois de Av commence, on doit réduire la joie. Ça, c'est ce qui avait été dit. Alors, on va poursuivre justement avec la Mishnah qui dit la chose suivante. Shabbat. Shechal Tisha B'Av Liot Betocha Asur Mile Saper ou Mile Chabes. Ok? Alors, la semaine, le Shabbat où tombe Tisha B'Av, il y est interdit de se couper les cheveux et de laver le linge. Donc ici, Shabbat, c'est plus dans le sens de semaine que le mot Shabbat lui-même. Moi, je l'ai mal traduit. Donc il faut dire ce qu'a dit Hartzkron ici, c'est bien traduit. La semaine où tombe Tisha B'Av, il est donc interdit de couper les cheveux et laver le linge. Mais bon, je peux vous dire à l'avance, quand on parle de la semaine de Tisha B'Av, on parle du Shabbat jusqu'à Tisha B'Av. C'est pas une semaine au sens où tu as une date de Tisha B'Av et tu dois compter 7 jours avant. Non. C'est une semaine au sens, ce qu'on appelle la semaine maigre, c'est-à-dire entre le Shabbat qui précède Tisha B'Av jusqu'à Tisha B'Av. Ok? Donc c'est pas, voilà. Alors, Ubachamishi mutarin mipene kevod Shabbat. Cependant, toutefois, donc lorsque Tisha B'Av va tomber un vendredi, il sera permis, par exemple, alors c'est Hartzkron qui nous dit ça, si Tisha B'Av tombe le vendredi, il est permis de laver le linge le jeudi à cause de l'honneur dû au Shabbat. Donc c'est un exemple que nous donne Hartzkron, mais en gros, Ab ou Bachamishi. Bachamishi, ça veut dire le jeudi, tout simplement. Ça veut dire que quelle que soit la semaine, comment elle se dégoupille, eh bien, si jamais Shabbat doit tomber, alors voilà, donc le vendredi, on a le droit, évidemment, il est permis donc de respecter le Shabbat. Donc il est permis donc de faire le linge. Mais vous voyez, ici Hartzkron enlève la mention de cheveux. Il ne précise que le linge. Donc, certainement que la Gemara va déterminer, est-ce qu'on ne parle dans ce texte-là que de laver le linge, puisque le mot laver est le dernier de la phrase, elle se poursuit, cette phrase, avec l'idée d'avoir une autorisation de faire quoi? Uniquement le lavage. Donc on ne parle pas des cheveux, mais ça va dépendre justement de plusieurs traditions. A priori, tout le monde est d'accord de ne pas se couper les cheveux la veille du Shabbat quand on est dans la semaine de Tisha B'Av, mais en tout cas tout le monde est d'accord pour ce qui est de laver le linge aussi. Alors qu'est-ce qu'il nous précise encore? Il est donc permis de laver le linge le jeudi à cause de l'honneur dû au Shabbat. Alors justement, pour ça, pour qu'il y ait une autorisation le jeudi, c'est qu'a priori il faut que Tisha B'Av tombe vendredi. Or, si vous connaissez votre calendrier, vous avez quand même remarqué depuis les années que vous faites Tisha B'Av, que Tisha B'Av ne tombe jamais vendredi, aujourd'hui. Alors justement, alors ça c'est Rashi va nous donner une explication. Alors c'est ce que c'est Rashi? Non, c'est pas Rashi.
Alors non, c'est Rashi qui nous explique que c'est Tisha B'Av qui doit tomber pour que ça marche le vendredi. Alors justement, comment c'est possible que ça tombe vendredi? Eh bien, c'était possible à l'époque de la Mishnah, alors que Rosh Chodesh était déterminé par le Beth Din sur la base des dépositions de témoins qui concernaient l'apparition de la nouvelle lune. Donc, il faut savoir qu'à l'époque du Talmud, enfin de la Mishnah en particulier, c'est uniquement sur la déposition de témoins qui avaient observé la lune qui était décrété Rosh Chodesh. D'accord? Ça, on étudie ça dans la Gemara de Rosh Hashanah. Donc, lorsque les témoins venaient déclarer que Rosh Chodesh tombait tel ou tel jour, donc on n'avait pas un calendrier. Alors le calendrier, bon, évidemment, se fixait sur la lune, mais le début du mois n'était pas toujours exactement au moment où la lune démarrait, comme on sait aujourd'hui grâce aux mesures astronomiques. On a un calendrier aujourd'hui qui est perpétuel, mais à une certaine époque, ça ne se faisait que sur la base des témoignages. Et donc, il pouvait arriver qu'effectivement, Tisha B'Av tombait un vendredi, chose qui n'est plus possible aujourd'hui grâce aux mesures, parce qu'on a établi un calendrier fixe et des Rosh Chodesh fixes. Par contre, justement, selon notre calendrier fixe, introduit à l'époque de Hillel le second en 359 de l'ère courante, donc c'est à l'époque de la Gemara qu'a été fixé un calendrier perpétuel en quelque sorte. Tisha B'Av ne tombe jamais, donc le vendredi, nous dit le Ran. Tosfot, le 30a, à la page 30a de notre Gemara, va affirmer que la Mishnah parle en fait d'un cas où Tisha B'Av tombe un jeudi et qu'elle permet de laver le linge le jour du jeûne lui-même en l'honneur du Shabbat. Donc pour Tosfot, pour expliquer cette chose-là, c'est-à-dire que pour Tosfot, on n'est pas dans la problématique de savoir si Tisha B'Av tombait vendredi et la veille on va laver, parce qu'après tout, vendredi n'est pas un jour férié, et jeudi non plus. Donc c'est Shabbat tombe toujours le Shabbat, c'est le 7e jour, le samedi, quoi, ou vendredi soir. Donc on peut laver vendredi soir. Donc quand on dit l'honneur du Shabbat dans la Mishnah pour Tosfot, quand il dit on a le droit de laver jeudi en l'honneur du Shabbat, ça veut dire on parle ici du cas où en fait c'est jeudi lui-même que tombe finalement le jeûne de Tisha B'Av. Ce qui paraît étrange au fond, puisque si ça tombe jeudi, tu as le temps de faire ton linge le vendredi. Mais on peut expliquer ce que dit Tosfot tout ça très simplement en disant bah oui, tu laves le linge, mais tu attends qu'il sèche pour pouvoir porter les vêtements le Shabbat. Donc voilà. Le Ritva rejette cette affirmation et soutient qu'aucun lavage n'est permis le jour du jeûne, tout particulièrement lorsque l'on ne peut attendre jusqu'au lendemain, sauf que j'ai donné une réponse au Ritva. C'est vrai qu'on peut laver le lendemain, mais il n'y avait pas de machine à sécher les linges à l'époque, donc il faut laisser le temps au linge de sécher. Donc même si on peut le faire le lendemain, c'est beaucoup trop juste, même si on est en été, qui fait 40 degrés dehors, et c'est vrai que ça sèche très vite au soleil, quand bien même, tu as plutôt tendance à faire ton linge pour être sûr, si tu veux profiter de la chaleur du soleil, de laisser sécher plus ou moins de 2 jours pour être bien sûr qu'il est sec, et pas de porter un vêtement où tu as ce doute qu'il est encore mouillé. Donc voilà, c'est une réponse au Ritva, et voilà pourquoi Tosfot pense comme ça. Alors on continue dans le commentaire, donc on a dit à cause de l'honneur du Shabbat, alors s'il était interdit de laver le linge le jeudi, il n'y aurait aucun moyen de préparer des vêtements propres pour le Shabbat, c'est pourquoi les sages ont permis une telle chose, bien qu'il s'agisse de la veille du jeûne. Donc là, on est dans la configuration où c'est la veille du jeûne. Alors pourquoi on n'aurait pas pu? Parce qu'on vient d'expliquer que du Shabbat au jeûne, on n'a pas le droit de faire le linge. Puisqu'on n'a pas le droit de faire le linge, c'est qu'il n'y a aucun jour pour faire le linge en réalité. Donc il faut bien autoriser à un moment donné en l'honneur du Shabbat. Donc soit c'est le jour du jeûne, soit c'est le vendredi, soit c'est le vendredi que tombe le jeûne, peu importe. Mais il y a cette idée-là qu'il faut bien à un moment donné un temps pour pouvoir faire le linge. Il me semble que ça fait écho à ce qu'on avait dit au début de notre Gemara, quand on avait parlé des lois sur le jeûne, même les jeûnes à propos des catastrophes, quand ça traîne sur la durée. Il me semble que ce commentaire-là me rappelle quelque chose. En tout cas, Rashi, lui, semble limiter cette exemption au lavage exclusivement du linge. Voilà, donc c'est ce que je disais. Donc quand Rashi nous dit ici dans le texte de Hard Scroll qu'il est permis de laver le linge,
Pourquoi, à propos de qu'est-ce qui est permis, ce n'est pas ArtScroll qui a limité le lavage du linge. Quand vous lisez ArtScroll, il y a écrit dans les interlignes, toutefois, il est permis le jeudi à cause de l'honneur du Shabbat, et ça répondait à quoi? Couper les cheveux et de laver. Alors, certains vont lire uniquement le mot laver, lié, collé à la suite, et donc la permission ne concerne que le linge, et c'est comme ça que dans les interlignes, vous aviez écrit, il est permis de laver le linge, parce que c'est Rachi qui dit que ça ne se limite qu'au linge. Mais en réalité, non, c'est pas tranché par tous, puisque pour Tosfot, à la page 30a là-bas, il permet en fait aussi de couper les cheveux. Donc à la page 30a, on va détailler ici, et on va probablement discuter de cette question entre laver ou laver les cheveux. Est-ce que la permission se limite au dernier mot qui précédait, laver, ou est-ce qu'il se limite à laver et couper les cheveux? Pour Tosfot, on a aussi le droit de se couper les cheveux la veille de Shabbat, en l'honneur du Shabbat, on peut enlever les choses des cheveux s'il y a besoin. Bon, alors on continue. Erev Tisha B'Av, la veille de Tisha B'Av, dans cette Mishnah, donc l'autre loi, il nous dit ici, donc la veille de Tisha B'Av, à la page 30a, dans la Gemara, on va discuter de savoir si les règles suivantes s'appliquent spécifiquement à la Seudat HaMafseket, le dernier repas avant le jeûne, ou bien à tout autre repas qui est consommé après le milieu de la journée. Donc justement, on va parler maintenant de ce qu'on doit faire la veille de Tisha B'Av, et on va voir une discussion s'il s'agit uniquement du tout dernier repas, ou si c'est toute la journée, ou la moitié de la journée qu'on doit agir ainsi. Alors qu'est-ce qu'il nous dit justement? Lo yochal adam shene tavshilin, un homme ne doit pas consommer 2 plats cuisinés, donc il nous interdit de consommer 2 plats, par exemple, c'est-à-dire que le repas peut inclure un seul plat cuit, mais pas 2, par exemple. Il est interdit de consommer du poisson et de la viande, ou bien de la viande cuite avec des œufs, ou encore du poisson et des œufs. C'est ce que nous dit Rashi. Donc on ne peut pas consommer 2 repas dans un même repas, on ne peut pas consommer 2 repas cuits. On ne doit pas avoir 2 repas cuisinés. Et c'est pour ça que vous avez Seudat HaMafseket. Je comprends maintenant la coutume qu'on a, nous. On a une coutume de ne manger qu'un œuf juste avant le jeûne. On mange un œuf après avoir bien terminé un bon repas avant, où là tout est mélangé, on ne mangera que l'œuf. Donc je suppose qu'on suit l'idée que Seudat HaMafseket, c'est juste un repas, c'est-à-dire ce qu'on peut manger, quelque chose minimal, qui va se faire effectivement juste avant le jeûne, pour déterminer, voilà, pour appliquer cette règle, on ne mange qu'un repas cuisiné. D'accord, mais on a le droit de manger le reste de la journée, évidemment. Mais qu'est-ce que c'est que le reste de la journée? C'est ça la question, et apparemment on va avoir une discussion où on va te dire qu'à la moitié de la journée, on ne peut plus manger autre chose. Alors on continue. Rachi, lui, fait référence à de la viande, par exemple, qui est salée, qui est permise. Bonne chance pour ceux qui vont jeûner après avec l'eau, qui vont avoir envie de boire. À la Gemara 30a, glose sur Chasmin. Alors la coutume en vigueur de nos jours chez les Sefaradim est de s'abstenir de consommer de la viande à partir du lendemain, de Rosh Chodesh. Donc oui, de toute façon, on ne peut pas manger nous de viande. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, je viens de voir quelque chose qui m'avait choqué. Ici, il nous dit, on pouvait manger par exemple de la viande et du poisson, mais on ne mange jamais de viande la veille de Tisha B'Av. Donc on ne mange pas depuis le lendemain de Rosh Chodesh, toute la semaine, tous les 9 jours jusqu'à Tisha B'Av, et les Ashkénazes, ils de s'abstenir à partir du jour de Rosh Chodesh uniquement. Alors j'ai pas compris. Il me semble que les Séfarades s'abstiennent peut-être même les 3 semaines, non? Je me rappelle plus du coup, parce que à force de voir des avis un peu différents partout. Alors en tout cas, pour les Séfarades, nous dit ici ArtScroll, on peut manger à Rosh Chodesh de la viande, et les Ashkénazes, eux, c'est à partir de Rosh Chodesh. J'ai l'impression qu'ils disent la même chose, mais c'est pas grave. Alors, donc eux, ils mangent pas à Rosh Chodesh, en fait. Alors, donc, on continue dans ce qui est écrit ici. Lo yochal basar velo yishte yayin. On va terminer avec la dernière phrase, quand même. Alors, ni manger de viande, ni boire du vin. Donc tout ça, c'est la veille, hein, et la veille, ça peut aller jusqu'à depuis Rosh Chodesh. Donc, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Yishne, Yeshane. Rabban Shimon ben Gamliel a dit on doit seulement faire une différence. Ça veut dire quoi? La Gemara 30a va expliquer de quoi on parle. Ok, bon, on laisse ça pour plus tard. Rabbi Yehuda Mechayev, Birfiyat Amita. Le Rabbi Yehuda exige de retourner le lit.
Ça veut dire, ici, on doit retourner son lit pour ne pas dormir dessus, nous dit Rashi. C'est conforme à la pratique qui est rapportée par la Gemara dans Moed Katan 15a en ce qui concerne un endeuillé, à savoir qu'on retournait le lit. Aujourd'hui, on te conseille de retourner le lit pour bien le maintenir. Évidemment que ça ne marche plus aujourd'hui. Hein. Si vous parlez des superbes matelas qu'on possède aujourd'hui, il y a une recommandation à propos des matelas de le retourner tous les 2 mois. Donc, on ne va pas retourner le lit pendant Tisha B'Av. On va être obligé de dormir ailleurs aujourd'hui. Mais à l'époque, les matelas, la partie, on va dire, molletonnée, où on dormait bien, c'était uniquement sur une face, et l'autre face, c'était pas agréable. Donc, effectivement, aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on faisait avant, on retournait le lit. Vélo odulo rachamim, mais les sages n'étaient pas d'accord avec lui, donc vous pouvez retourner peut-être votre lit, même dans ce cas-là, ou alors ne le faites pas si c'est fait pour améliorer les qualités du sommeil. Il vaut mieux au contraire ne pas le retourner aujourd'hui, je pense. Voilà, on va laisser là sur ça, et on va laisser la suite pour une prochaine fois.